Bonjour, je suis Erika Robin, responsable du service ressources humaines de la ville de La Chapelle-sur-Erdre. Moi, je vais vous parler des différents métiers et de leur accessibilité dans la fonction publique. Et en dernière partie, je vous présenterai les métiers qu'on a au sein de la ville de La Chapelle. La fonction publique, c'est 3 fonctions publiques. La fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Les communes, comme la ville de La Chapelle-sur-Erdre, font partie de la fonction publique territoriale. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes métiers et pas tout à fait les mêmes règles d'accessibilité à ces métiers. Quelle que soit la fonction publique, il y a toujours une raison d'être, qui est le sens du service public. Alors ça ne parle pas forcément à tout le monde. Le sens du service public, c'est vraiment le sens de l'intérêt de l'usager. C'est l'intérêt général qui doit passer en premier. C'est la question de la continuité du service, de l'égalité de traitement et de la neutralité. Ce sont ces piliers qui fondent, quelle que soit la fonction publique de notre pays. Et la fonction publique territoriale, ça peut représenter aussi d'autres types d'établissements. C'est la région, c'est le département, la métropole, les communautés d'agglomération. Tous ces établissements-là, ça représente 35 000 emplois à peu près sur la Loire-Atlantique. La fonction publique territoriale dans les communes, ça représente des filières et des métiers. Il y a 7 filières globalement: administratives, techniques, médico-sociales, culturelles, sportives, l'animation et la sécurité. Ça, ce sont les filières. Mais à l'intérieur de ces filières, vous avez de nombreux métiers. Il y en a 230 sur ces 7 filières. Ces métiers sont organisés d'une façon qui est assez peu lisible pour la plupart des gens. Parce que la fonction publique répond à une structuration qu'on appelle les statuts. C'est le cadre juridique. Et à l'intérieur de ce cadre juridique, c'est un petit peu contraint. Donc il y a des filières, comme j'ai abordé déjà la question tout à l'heure. La filière, par exemple, que je vais prendre administrative. Et ensuite, à l'intérieur de ces filières, on redécoupe les différents métiers. Il y a aussi des catégories, donc vous êtes filière administrative avec une catégorie A, B ou C, puis un cadre d'emploi. Donc là, je vais prendre l'exemple du cadre d'emploi d'adjoint administratif, et ensuite un métier, assistante administrative. C'est l'exemple que j'ai souhaité prendre avec vous aujourd'hui. Ainsi, quand vous allez postuler à une offre d'emploi, il va falloir être attentif à un élément de l'offre qui est la catégorie. Je reviendrai tout à l'heure sur les différences entre catégorie A, B et C, mais vous, en tant que candidat, ça va changer énormément de choses que l'offre de poste soit sur du B ou du A ou de catégorie C. Pour accéder à la fonction publique, ça va être différent que ce soit catégorie A, B ou C. La catégorie A, c'est généralement pour les emplois qui sont à niveau Bac+3, voire plus. Catégorie B, on est plutôt sur un niveau Bac à Bac+3. Catégorie C, c'est plutôt les emplois qui nécessitent BEP, CAP, voire Bac. Donc, accéder à la catégorie A. Pour ça, il faut passer un concours. À l'origine, les emplois de la fonction publique sont pourvus par voie de concours. Ainsi, catégorie A et catégorie B sont des emplois qui sont pourvus après avoir passé un concours. La catégorie C est un petit peu différente parce que vous pouvez accéder par la voie du concours ou par accès direct. C'est ce qu'on va appeler les modes dérogatoires. Il existe quelques modes dérogatoires pour accéder à la fonction publique, à des emplois permanents, sans avoir les concours. Le premier mode dérogatoire, ça va être le statut de contractuel, ce qu'on va considérer comme un CDD. Ça parle déjà peut-être plus. Ensuite, il va y avoir la possibilité, grâce à une reconnaissance comme travailleur handicapé, d'accéder à des emplois de la fonction publique sans avoir à passer le concours. Il y a une dérogation qui peut se faire. Et enfin, ce qu'on appelle l'accès direct sans concours, qui n'est valable que pour les postes de catégorie C. On en revient à mon propos de tout à l'heure.
quand vous lisez une offre d'emploi, pensez bien à regarder la catégorie. Ça va vous indiquer s'il est éventuellement possible d'accéder à cette offre par voie directe, sans avoir besoin de passer par un concours si celle-ci est de catégorie C, ou alors, en tant que contractuel, la possibilité d'un CDD. Il faut savoir quelque chose d'important, c'est que juridiquement, nous sommes censés privilégier les candidatures de fonctionnaires, puisque le texte nous dit bien que les emplois de la fonction publique doivent être pourvus par des fonctionnaires. La fonction publique, il faut bien être conscient que c'est des avantages et des inconvénients. Il y a encore beaucoup de stéréotypes et de préjugés autour des statuts et de ce que c'est qu'être fonctionnaire. Mais ce n'est pas toujours ce à quoi on pense. Tout d'abord, il y a la question des statuts. J'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais juridiquement, les statuts de la fonction publique sont très encadrés. Ça peut être quelque chose de positif, parce que ça permet d'avoir la protection du statut, c'est-à-dire que le licenciement dans la fonction publique est extrêmement rare. Il faut avoir fait une faute très grave pour envisager un licenciement. Mais d'un autre côté, ça ne permet pas forcément l'évolution qu'on souhaiterait. Et ce n'est peut-être pas aussi simple que dans le privé. Par exemple, si vous débutez votre carrière en tant qu'agent catégorie C, pour accéder à des postes de catégorie supérieure comme B et A, il va falloir envisager les concours. Un autre élément qui n'est pas forcément un avantage, c'est la question de la rémunération. En effet, la rémunération est aussi encadrée par les statuts. Nous ne pouvons pas décider de la rémunération que l'on donne à un agent. C'est quelque chose qui est encadré par la loi. Nous devons appliquer une rémunération prévue pour le cadre d'emploi. Par conséquent, il n'y a pas vraiment de négociation possible. La rémunération sera la même pour tous les agents du même cadre d'emploi. L'avantage, c'est l'égalité. En effet, les statuts de la fonction publique s'attachent vraiment à traiter les agents de façon très égalitaire. Tout agent d'un même cadre d'emploi doivent recevoir le même type de traitement, la même rémunération et aura le même cadre d'évolution de carrière. En effet, un des avantages de la fonction publique, c'est l'évolution de votre carrière. Comme vous faites partie d'un grade qui est assez large, je vais reprendre l'exemple de mes adjoints administratifs, il vous est alors possible, au cours de votre carrière, d'envisager d'autres métiers, d'autres services. Et en effet, cette possibilité est vraiment ouverte dans la fonction publique. Vous pouvez passer d'un service financier à des questions RH, à l'état civil. Vous avez vraiment cette possibilité qui est peut-être moins présente aujourd'hui dans le secteur privé. Concrètement, je suis demandeur d'emploi et je tombe sur une offre d'emploi de la fonction publique territoriale. Qu'est-ce que je dois regarder? Je vais commencer par regarder la catégorie. Je dois savoir si cet emploi, c'est un emploi de catégorie A, B ou C. En fait, ça va me permettre de savoir qu'est-ce qu'on va me proposer comme contrat. Si c'est un emploi catégorie A ou B et que je ne suis pas titulaire de la fonction publique, en effet, je n'aurai que la possibilité d'y accéder par CDD, contrat à durée déterminée. Je ne pourrai pas accéder à l'emploi de façon permanente. Sauf bien sûr, si je prends le contrat en CDD et que durant mon CDD, je décide de passer les concours. Ce qui est une possibilité, et d'ailleurs, on conseille et on accompagne les personnes qui le souhaitent à passer les concours pour pérenniser leur situation dans l'emploi. Si toutefois l'emploi est un emploi de catégorie C, eh bien je sais qu'il y a deux possibilités. La possibilité d'un CDD, contrat à durée déterminée, donc d'avoir le statut de contractuel de la fonction publique, ou bien l'accès direct à l'emploi. Et dans ces cas-là, la possibilité de devenir stagiaire fonctionnaire sans avoir à passer le concours. Donc c'est important d'avoir une idée de la catégorie de l'emploi pour savoir la possibilité de pérenniser ou non et la façon de pérenniser ou non dans l'emploi. Le deuxième élément important à regarder sur l'offre d'emploi, c'est le cadre d'emploi. Parce que généralement, dans l'offre d'emploi, vous n'aurez pas d'indication sur la rémunération, puisque la rémunération est statutaire.
C'est le mot qu'on utilise pour dire que la rémunération, elle correspond à un tableau qui est prévu dans la loi et qui s'impose à nous. Donc, si vous voulez avoir une idée de la rémunération d'un emploi de la fonction publique, il vous faut prendre le cadre d'emploi, donc l'exemple que j'ai pris ici, c'est adjoint administratif, et aller sur Internet, taper grille rémunération adjoint administratif. Et là, vous aurez en effet un tableau qui va vous donner les rémunérations possibles pour ce grade. Vous allez me dire, mais ce tableau, il y a plein de lignes différentes et les rémunérations sont différentes. On parle d'échelons. 1, 2, 3, 4. Oui, les échelons sont liés à l'ancienneté. En effet, pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, les échelons vont être liés à l'ancienneté. Vous commencez dans un cadre d'emploi et vous êtes rémunéré à l'échelon 1. Et puis, avec l'ancienneté, eh bien, vous allez monter dans les échelons et donc la rémunération va évoluer. Maintenant que vous avez une idée de la rémunération et du type de contrat que vous pouvez avoir sur cet emploi, eh bien ensuite, il y a le métier en lui-même, l'emploi. Donc j'ai pris comme exemple assistante administrative. Et normalement, sur l'offre d'emploi, vous devez avoir une partie qui explique les missions, donc que doit faire cette assistante administrative, puisque assistant administratif, ça peut représenter bien des métiers différents. Un assistant administratif au service finance va pas faire complètement la même chose qu'un assistant administratif aux ressources humaines ou qu'un assistant administratif au secrétariat général d'une mairie. Enfin, un élément qui est primordial dans l'offre d'emploi, ça va être la partie sur les compétences qui sont nécessaires ou le niveau de formation qui est requis pour l'emploi. En effet, bien qu'il y ait des cadres d'emploi dans la fonction publique territoriale, chaque emploi va nécessiter parfois des connaissances spécifiques. Donc, bien regarder les compétences qui sont nécessaires et la formation qui est demandée pour postuler à un emploi. Au sein de la ville, de la commune de La Chapelle-sur-Erdre, vous avez différents métiers, aujourd'hui de catégorie C, qui permettraient de postuler à des offres d'emploi. Nous avons en effet des métiers extrêmement variés et qui sont régulièrement en demande. Par exemple, les métiers de la petite enfance, certes qui nécessitent un CAP, mais qui sont ouverts à des candidats qui ne seraient pas fonctionnaires. Nous avons aussi le métier de jardinier, d'agent d'entretien, animateur, ATSEM, accompagnateur de car ou encore agent de restauration. En effet, à compétences égales, même si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous pouvez accéder à ces postes. Je vous invite à aller visiter notre site internet avec l'onglet Offre d'emploi et de regarder les postes qui sont possibles. Vous voulez en savoir plus et vous voulez vous renseigner sur comment accéder à la fonction publique, notamment sur les questions des concours. Vous avez 2 sites sur lesquels aller. Le site du CDG, Centre de gestion, du 44, qui vous aiguillera en effet sur comment y accéder. Et puis le site du CNFPT, qui est le centre de formation de la fonction publique territoriale. Lui aussi vous aiguillera sur les concours à passer, la façon de les passer et les épreuves qu'il est possible d'avoir. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'aborder avec vous, je vous propose de nous retrouver sur un chat live qui vous permettra de poser les questions et qu'un agent du service RH puisse y répondre directement. Venez nous retrouver!